peu de tout à Dubaï, il y a énormément de choix. Que ce soit aquatique, il y a l'Atlantis, bien sûr, mais bon, c'est pas donné. C'est à faire, mais c'est pas donné. Surtout si vous êtes non résident, c'est beaucoup plus cher que pour les résidents la journée. Donc peut-être se renseigner d'abord du prix, voir si vous êtes une famille nombreuse ou pas. Ça peut vite chiffrer. Sinon, il y a un petit parc aquatique qui est beaucoup moins cher, qui est beaucoup plus petit, certes. Ça dépend quel âge à l'enfant. Bon, là, la petite, elle a 5 ans, donc ça peut le faire grave. Ça s'appelle Splash. Splash, S-P-L-A-S-H-N Party. C'est très sympa à Dubaï. Sinon, il y a un autre parc aquatique que je n'ai jamais fait, qui, je crois, est au Fairmont ou un truc comme ça, ou pas loin, en tout cas. Et sinon, je conseille aussi de faire Kidzania, qui est dans Dubai Mall. C'est génial, c'est un peu le monde des enfants. Ils peuvent faire tous les métiers du monde, ouais, c'est trop bien. Je conseille aussi Global Village, mais il faut savoir que c'est le dernier week-end, je crois que ça ferme le 29 ou le 30. Donc il reste que quelques jours et que je pense que ça va être full. C'est mieux d'y aller en semaine, en tout cas n'y allez pas le dernier week-end, les derniers jours, parce que ça va être blindé. Mais ça c'est super à faire aussi. L'entrée n'est vraiment pas chère. En revanche, sur place, de faire des manèges, c'est pas donné. Et si vous voulez juste un parc pour un truc où j'emmène tout le temps mes enfants, mais je pense pas que quand on est en vacances on a envie de faire ça, il y a Ready Set Go qui est vraiment bien. C'est un truc de trampoline, de toboggan et tout pour les enfants. Sinon il y a Cheeky Monkey, il y en a 3 ou 4 dans Dubaï, c'est pas mal aussi. Voilà, sinon vous pouvez, si c'est le week-end, aller faire un tour à Hype Market, H-Y-P-E, c'est sympa. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autre? Un petit tour à la mer aussi, ça s'appelle La, plus loin, M-E-R, mer. Donc certes il y a la mer, mais c'est tout un endroit sympa. Voilà, en gros j'ai à peu près fait le tour des activités que Thiago adore. Angelina aussi, mais les plus petites. J'ai l'impression que j'en ai oublié, parce qu'on fait tellement de trucs. En fait, ce qui est top et ce que j'aime à Dubaï, c'est que y a beaucoup de choix. Voilà. Par contre, les activités, ça a un coût. Nous, par exemple, on a décidé, non pas que financièrement parlant, mais déjà financièrement parlant, pour que mes enfants, ils aient pas tout le temps et qu'ils fassent pas une tonne d'activités tout le temps et qu'ils aient aussi la valeur de l'argent et qu'ils apprennent à être reconnaissants quand on fait une activité. Ça, c'est super important. Parce que moi, quand Thiago, je l'emmène faire une activité et que franchement, je paye 200, 300, 400 dirhams, même si c'est que 100 dirhams, mais quand même, quand des fois, je paye quand même, j'en ai 2, et qu'à la fin, j'ai Thiago qui boude parce que je ne sais pour quelle raison, en fait, non. Donc là, j'ai vraiment mis des règles et je veux vraiment limiter les activités 1 ou 2 fois par semaine et puis tous les jours, comme ça au moins il est content d'y aller et il est reconnaissant, quoi. Alors les deux sont très importants à mes yeux. Il faut qu'il sache écrire et parler et lire le français et l'anglais. Maintenant, moi je ne mettrai jamais mes enfants dans une école que française, parce qu'il y en a ici à Dubaï, j'ai plein d'amis qui ont fait ça, pour la simple et bonne raison que je n'ai aucune envie et je n'ai pas l'intention de revenir vivre en France, du moins dans un pays francophone, c'est pas du tout prévu. Donc c'est très important pour moi aussi qu'il soit très bon en anglais, parce que je pense que tout le restant de ses études se fera en anglais. Donc je vais essayer de pousser au maximum, surtout jusqu'à temps qu'on est à Dubaï, il va rester dans la même école, je pense, pour qu'il y ait toujours du français. Mais c'est vrai que l'anglais est pour moi très important. Voilà, le français, il est à la maison. Dans tous les cas, on parlera toujours français entre nous. Mais voilà, il faut bien qu'il s'accroche en anglais surtout. Parce que je suppose que plus tard, à moins qu'il ait le choix de revenir vivre en France, par exemple, puis plus tard quand il sera adulte, mais il y a quand même de fortes probabilités que Thiago fasse son enfance, son adolescence et pourquoi pas par la suite sa vie dans un pays où on parle majoritairement anglais. Donc certainement le business, tout ça, ça sera en anglais. Enfin, je pense. Après, il fait ce qu'il veut dans la vie comme métier. Il vivra où il veut. Et puis je vous cache pas que là où il vivra, c'est là où je vivrai, parce que moi, mes enfants, plus tard, ils vont pas partir à l'autre bout du monde. Hein. Alors s'ils partent, on part. Mais voilà, juste pour... parce que j'ai beaucoup de questions comme ça. Oui, ta fille, par exemple, elle parle beaucoup anglais, elle parle moins français. C'est important le français. J'ai conscience de ça. C'est très important. C'est ma langue natale. Mais l'anglais est aussi très important. Donc voilà, c'est vraiment kiff. J'ai reçu plein de messages hyper gentils comme ça. De toute façon, je ne doute pas parce que
plein de gens qui me disent que dans tous les cas, tous les enfants évoluent à leur rythme et que voilà, c'est pas grave. Et que, en gros, laisse un peu les gens parler. Ce que je vais faire d'ailleurs. Et en fait, il y a vraiment quelque chose, moi, qui me tient à cœur. De manière générale. Que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les ados, que ce soit n'importe quel âge. Il faut être gentil les uns les autres. Même si on pense quelque chose, il ne faut pas forcément le dire. Ou alors, il faut vraiment le dire avec beaucoup de diplomatie. Parce que vous savez pas la personne qui est en face. Surtout quand ça se fait sur Internet. Même de visu. On peut vite vexer une personne. On peut vite donner des complexes à quelqu'un. Vous voyez ? Surtout quand c'est un petit bout de chou comme ça. Heureusement, il n'a pas de réseau, il ne sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne parle pas que de mon fils, là. Je parle de manière générale. Soyez bienveillants les uns les autres. Essayez d'être gentils autour de vous. Avec les gens que vous connaissez, même avec les gens que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas la sensibilité des gens. Même des gens que vous connaissez connaître, qui peuvent des fois avoir l'air d'avoir un gros caractère. Vous ne savez pas. Donc faites attention de ne pas blesser les gens. Surtout si c'est pas forcément utile, si c'est pas vital. Vous voyez, si vous avez un truc hyper important à dire, qui est pas forcément sympa, bon bah dites-le, mais ce que je veux dire c'est que, regardez, moi par exemple, il y en a plein qui m'ont dit pendant 1 an, ton fils il a besoin d'une orthophoniste, jusqu'à temps j'ai été voir une orthophoniste, au final, elle m'a dit vous inquiétez pas, vous voyez ce que je veux dire, mais heureusement moi je suis pas une maman qui m'inquiète, et heureusement on parle que d'orthophoniste, mais ce que je veux dire c'est que, soyez sympas les uns les autres, ne créez pas des complexes chez les autres. C'est pas parce que quelqu'un est différent ou avance différemment à son rythme, que ce soit à 4 ans, à 8 ans, à 12 ans, à 20 ans, à 30 ans, les gens avancent différemment. Les gens pensent différemment. Les gens sont des gens... Chaque personne est différente. Et il n'y a pas de honte à ça, en fait. Il n'y a pas de bon et de mal. Voilà, le mot que je cherchais, c'est soyez tolérants. La tolérance. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes que je connais autour de moi. Et moi-même, la première. On a tous nos complexes. On a tous nos complexes, malgré que ce soit pour certaines des personnes qui ont grave confiance en elles. Enfin, on dirait. Mais dans le fond, il y a toujours des complexes cachés. Alors imaginez pour les personnes sensibles qui n'ont pas confiance en elles, si en plus vous rajoutez encore des complexes. Les complexes, c'est créé à cause des gens. On peut ne pas aimer quelque chose chez soi, mais de là à ce que ça devienne un complexe, c'est que forcément on a entendu des choses pas forcément très sympas. Et ça, si on pouvait l'éviter, franchement. Le nombre d'enfants, d'adolescents qui sont complexés parce qu'ils ne sont pas dans les normes, par exemple, c'est complètement bidon et c'est complètement méchant. Justement, il faut les soutenir. Vous savez, je vous ai déjà fait cette story il y a 1 an ou 2 ans, mais je la répète, parce que je pense qu'entre-temps, j'ai eu des nouveaux followers. Et puis même, comme ça, au moins, ça... Des fois, c'est bien de répéter les choses. Soyez gentils avec les gens plus faibles que vous, peu importe l'âge. Que ce soit à 4 ans, que ce soit à 80 ans. Et surtout pour les gens qui sont à l'école. Voilà, que ce soit le primaire, collège, lycée, bref, université. Mais pour vous, les plus jeunes qui suivez mes réseaux, soyez sympas. S'il y a quelqu'un dans votre classe qui est différent, qui est différente, pour X raisons, elle a un peu plus de poids, un appareil dentaire, elle zozote, elle a un handicap petit ou léger, elle est un peu rejetée parce qu'elle est différente et qu'au lieu d'aimer, je sais pas ce qu'on aime, là en ce moment qu'on a 10 ans, mais au lieu d'aimer si, elle aime autre chose. Ne laissez pas les enfants, ne laissez pas les gens se rejeter, ne laissez pas les gens rejeter. Aidez au maximum les gens les plus faibles, les plus sensibles. Même si vous avez 30 ans et qu'au boulot il y a quelqu'un qui est un peu rejeté, qui a un peu moins sa place que les autres parce que pour X raisons, pas forcément tendance, pas forcément à la mode, un peu space sur certains trucs. Ne poussez pas les gens à rentrer encore plus dans la solitude, et encore plus dans les complexes, et encore plus dans le mal-être. Au contraire, vous savez pas vous, mais la personne qui est sensible autour de vous, que ce soit dans votre collège ou à votre boulot, une petite gentillesse tous les jours. Une petite, je dis pas que ça devienne votre meilleur ami, mais une petite attention, une petite gentillesse, un petit mot gentil. Vous savez pas, vous, mais le soir peut-être, cette personne elle va rentrer, peut-être qu'elle est terriblement seule et qu'elle va se sentir du coup trop heureuse, trop contente. Alors qu'au contraire, si c'est quelqu'un que vous dénigrez ou à qui vous donnez pas l'heure ou que vous laissez s'isoler, peut-être qu'elle va vivre
Peut-être que sa vie en dehors de l'école et en dehors du boulot, bah, c'est un cauchemar. Voilà. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément le goût de vivre et qui n'a pas forcément de sens à tout ça, qui n'est pas forcément heureux pour X ou X raison. Donc, si vous pouvez être la personne qui apporte ce petit centimètre de bonheur ou d'amour et qui au final peut changer le quotidien d'une personne, mais faites-le. C'est comme à l'école, arrêtez de laisser les gens harceler d'autres gens. Arrêtez. Au contraire, ne suivez pas le troupeau. T'as 5-6 personnes qui sont méchantes avec une meuf parce que je sais pas quoi. Je dis pas de vous mettre tout le monde à dos, mais allez aider cette personne. Allez lui sourire. Allez lui dire qu'elle est pas seule. Allez rendre les gens heureux. Aidons-nous les uns les autres et aimons-nous les uns les autres. Et ça, par contre, j'ai toujours eu cette vision-là. C'est-à-dire que moi, au collège, j'ai pas à me plaindre, j'étais super bien entourée, j'avais un grand groupe d'amis, mais je passais quand même du temps, de temps en temps, avec les personnes qui se sentaient un peu plus seules, qui étaient différentes de nous. Et au final, ce sont vraiment des chouettes personnes. J'ai pas forcément des nouvelles, mais de temps en temps, je croise sur les réseaux et je vois que tu peux pas savoir, quand t'es au collège, qui va devenir quoi. C'est pas parce qu'il y a une fille qui est dans ta classe en 5e et que c'est la fille la plus réputée, parce qu'elle est trop belle ou parce que elle est trop bien habillée ou parce que c'est la plus intelligente. Peu importe la raison, tu sais pas dans 10 ans ce qu'elle deviendra. Comme la personne qui est un peu rejetée de ta classe, tu sais pas comment elle va évoluer plus tard. Et moi en tout cas, je citerai pas non parce que je peux pas envie que c'est des gens et que c'est pas du tout mon but, mais croyez-moi que dans les gens avec qui j'étais en cours, il y a des gens, on s'y attendait pas du tout. Et ils sont vraiment devenus quelqu'un. Et il y a d'autres gens que c'était un peu les stars du collège et sont devenus. Et je disais, les personnes sur qui, moi, si on m'avait demandé au collège, à ton avis, qui va avoir la meilleure carrière, j'ai 2-3 personnes en tête. Et pourtant, ils sont pas non plus des carrières de fou, quoi. Bon, chacun sa vie, mais ne vous fiez pas aux apparences. Voilà. Et un petit clin d'œil à toutes les personnes qui se sentent un peu seules au collège. Parce que c'est l'adolescence et que c'est pas facile. C'est une période qui est pas facile. On est à la découverte de soi-même. Aussi bien les hommes que les femmes. Enfin, les jeunes hommes et les jeunes femmes. Ne vous en faites pas. Parce que même si vous êtes un petit peu mis de côté, même si vous ne trouvez pas forcément votre place, ça ne veut pas dire que plus tard vous ne trouverez pas votre place dans la société. Ça ne veut pas dire que plus tard vous ne deviendrez pas quelqu'un de génial, aimé, adoré. Et voilà. En tout cas, voilà, pour toutes les personnes qui se sentent un peu seules. Il y a un temps pour tout le monde. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Bon, j'ai presque plus de batterie, donc je vais mettre mon portable à charger. Je vais faire une petite pause. En plus, j'ai trop parlé là, j'ai soif. D'ailleurs, allez, je vous l'avoue, là j'ai mes gâteaux et j'ai mon thé à la menthe que j'ai commandé en même temps que le couscous. Donc voilà, si demain je viens vous casser les pieds en vous disant j'ai mal dormi, vous avez le droit de mettre en commentaire, vas-y lâche-nous, t'as qu'à pas boire du thé le soir. C'est n'importe quoi, je sais qu'il faut pas que je bois de thé et je bois du thé. Bref, je peux pas plus m'empêcher. Après un bon couscous avec des petites pâtisseries orientales, je peux pas ne pas boire.